Eureka, avec Viteos, toutes vos énergies. Salut à tous, bienvenue dans Eureka, l'émission qui parle énergie et développement durable. On va parler aujourd'hui des bons gestes à adopter pour économiser de l'énergie, surtout que la Suisse est menacée par des pénuries d'électricité. On verra que de petites astuces, ajoutées les unes aux autres, peuvent in fine faire une belle différence. Mais d'abord, petit rappel important. Le kilowattheure, c'est quoi? C'est une unité qui permet de mesurer la consommation et la production d'électricité dans la vie de tous les jours. 1 kilowattheure, c'est quoi? Eh bien, par exemple, c'est l'utilisation de son fer à repasser pendant 1 heure. C'est aussi utiliser son lave-vaisselle pendant 1 ou 2 cycles. Ça peut être aussi cuire un plat de lasagne au four. 1 kWh, c'est encore 2 minutes 30 de douche chaude. C'est 50 recharges de téléphone portable. En Suisse, 30% de la consommation totale d'énergie provient des ménages et un ménage de 4 personnes consomme en moyenne 3500 kWh par an. Le potentiel d'économie d'énergie est donc important, mais que faire exactement? On vous donne quelques conseils dans cette maison à Rochefort chez notre hôte Stéphanie. Merci Stéphanie de nous accueillir dans votre maison, dans votre logement pour nous permettre de montrer les bons gestes que chaque individu peut faire pour baisser la consommation d'énergie, d'électricité. Le premier poste où on peut être efficace, c'est le chauffage. Stéphane, travaillez pour Viteos, vous êtes bien placé pour le savoir. Exactement. Et aujourd'hui, dans les bâtiments, effectivement, nous pouvons descendre en fait plus ou moins à 20 degrés que tout le monde peut accepter dans les différents locaux. Et puis, la température dans les chambres, peut-être Stéphanie? Alors nous, on essaie de la réguler autour de 18 degrés. En général, ça suffit puisqu'on a des bonnes couettes pour les enfants, ça va tout bien. La Confédération conseillait 17 degrés. Ok. Alors on n'ira pas voir, malheureusement, si chacun de ces membres de cette confédération l'applique chez eux, mais en tout cas, c'est la consigne. Et puis, il y a aussi d'autres actions sur le chauffage importantes. Tout à fait, on peut aussi agir non seulement en fait sur le thermostat, mais également en fait sur le producteur de chaleur qui est en bas au sous-sol et diminuer la courbe de chauffe. Ainsi qu'on a aussi la possibilité de diminuer en fait la température du chauffe-eau à l'intérieur et de non pas mettre une température de 60 degrés, mais plutôt 50 degrés. Parce que chauffer l'eau, ça consomme beaucoup d'électricité en général, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure d'ailleurs avec les 2 minutes 30 de douche dans la séquence qui précédait. La cuisine, c'est quand même un poste important de consommation, notamment avec la cuisson et le four, je crois, Stéphane. Exactement. Il faut savoir que en fait, soit un four ou une plaque à induction consomme énormément d'énergie électrique. Je dirais l'idéal, c'est de privilégier en fait des appareils à faible consommation. Donc, c'est-à-dire que vous avez une étiquette énergétique sur tous les appareils électriques et puis on va privilégier tout simplement l'achat quand on a un remplacement d'étiquette AAA. Stéphanie, je me tourne vers vous. Je vois qu'il y a une casserole ici. Vous appliquez donc aussi certaines méthodes pour éviter de consommer trop. Voilà, donc par exemple pour chauffer l'eau, je vais placer le couvercle sur la casserole pour éviter que la chaleur se disperse. Comme ça, on utilise vraiment toute l'énergie qu'on a à notre disposition pour chauffer l'eau et pas pour chauffer la pièce. Stéphane, je crois qu'il y a aussi un conseil qu'on entend souvent, c'est de, quand on peut le faire bouillir son eau à la bouilloire d'abord. Alors effectivement, oui. Si vous avez d'anciennes plaques de cuisson, après, là, on a une plaque à induction avec un très bon rendement. Du coup, plus ou moins, je pense qu'on arrive aux mêmes consommations. Alors, puisqu'on parle d'eau, Stéphane, je crois qu'on peut aussi faire un geste pour économiser, notamment sur les pommeaux de douche. Oui, tout à fait. Une solution, c'est effectivement de diminuer en fait, on va dire le débit sur tous nos robinets, notamment aussi sur les pommeaux de douche. Donc chaque robinet est équipé en fait d'un petit pas de vis où vous pouvez changer et mettre tout simplement un économiseur. Et ça pourra vous faire gagner des litres et des litres d'eau. Alors voilà, on a compris qu'on pourrait appliquer beaucoup de petits gestes encore, qu'on pourrait détailler ici, mais malheureusement on n'a pas le temps nécessaire, mais on doit vraiment agir sur ces 3 postes de consommation que sont le chauffage de l'eau avec, l'éclairage, très important, et la cuisine, notamment tout ce qui concerne le four et puis les plaques à induction. C'est exactement ça, et chaque kilowattheure aujourd'hui compte.
Pour les locataires qui, par exemple, à Neuchâtel, représentent 70% des habitants, qui ne peuvent pas engager de travaux de rénovation pour limiter leur consommation d'énergie, eh bien, il faut se rapprocher des propriétaires et des gérances pour savoir quel type de mesures peuvent être mises en place. Alors c'est bien de baisser son chauffage, d'appliquer les petits gestes utiles, mettre le couvercle sur sa casserole, etc. Mais à votre avis, c'est pas suffisant. Oui, je m'explique. Tous les gestes qui concernent la réduction de la consommation du courant électrique sont directement répercutés sur la facture d'électricité. Et ça, c'est très bien parce que finalement, ça incite aussi les gens à économiser de l'énergie électrique. Mais sachant qu'il y a 70% de locataires dans le canton de Neuchâtel, les charges sont très souvent calculé par une pondération selon que l'appartement soit au nord ou au sud après les mètres carrés. Et donc finalement les locataires qui sont consciencieux et qui vont faire des efforts, ils vont diminuer la température et qui vont aussi faire des efforts pour prendre des douches un peu plus courtes et pas prendre des bains, ben ceux-là, ils ne vont pas forcément avoir une réduction de leur facture vu que ça sera partagé sur tous les locataires. Alors ce que je propose, ou une idée qu'on a évoquée, c'est de faire une sorte de charte entre locataires où tout le monde s'engage pour baisser à 20 degrés maximum la température et aussi à réduire justement la consommation d'eau chaude qui est quand même assez importante sur la facture de chauffage. Et avec cette charte, un engagement moral pour baisser les charges. Il est important d'installer des vannes thermostatiques. On peut régler sur une position donnée. Et ensuite, c'est la vanne elle-même qui va ouvrir plus ou moins en fonction de la température dans la pièce. Donc si par exemple il fait déjà assez chaud, la vanne elle va rester fermée. Et s'il ne fait pas assez chaud, elle va ouvrir. Donc on peut vraiment décider dans chaque pièce, la pièce à vivre typiquement sous la position 3, la salle de bain dans la position 4 et la chambre à coucher où il faut plutôt une température un peu plus faible sous la position 2. D'après Économie Suisse, une pénurie d'électricité pourrait coûter au pays 100 milliards de francs. Par ailleurs, le Conseil fédéral a annoncé mettre une réserve hydroélectrique de côté pour cet hiver qui nous permettrait d'éviter des problèmes d'approvisionnement en électricité au moins jusqu'au printemps 2023. Eureka, c'est terminé, on se retrouve le mois prochain. D'ici là, restez branchés sur Canal Alpha. Salut! À la Suisse, et puis le conseil... Attention, Nils, derrière toi. C'était Eureka avec Viteos, toutes vos énergies.